Bonjour, enchantée. Enchantée, je vais commencer par vous laisser vous présenter et présenter votre entreprise. Oui, alors donc Christine Barasentagne, donc je dirige depuis 27 ans maintenant le cabinet Qui nous assure. Donc on est un cabinet généraliste situé sur Arcueil dans le Val-de-Marne. On a eu par le passé plusieurs agences, mais depuis une dizaine d'années, on s'est recentré sur cette ville. Et puis, on est une équipe de 5 personnes. Donc, on accompagne aujourd'hui le particulier, mais plus précisément la TPE-PME dans tous ses besoins en assurance, avec une volonté d'accompagner surtout les jeunes entrepreneurs, donc qu'ils soient jeunes dans l'âge ou dans la reconversion professionnelle. Et on a une particularité, on fait beaucoup d'assurances de mobilité internationale sur différents secteurs et niches des jeunes, de l'expatriation, de la mission pro, etc. Donc ça, c'est vraiment les deux gros axes de l'entreprise. Ok, donc particulier et professionnel, du coup, vous êtes spécialisé dans Oui, les deux parties. Super. tout à fait. Du coup, comment décrirez-vous votre rôle en tant que courtier et quelles sont pour vous les principales compétences requises pour réussir dans ce métier? Alors, le métier de courtier, donc c'est un métier déjà d'humain. Aujourd'hui, on est dans un métier de partage. Donc nous, en tant que courtier, on est vraiment là pour accompagner le client dans ses besoins. Donc c'est la découverte de son projet, de sa personnalité, etc. Donc c'est vraiment une partie extrêmement importante. Et là aussi où ça va être important aussi, c'est de trouver les bons fournisseurs, tant sur la qualité des produits, de l'accompagnement et bien entendu de la gestion sinistre, puisque aujourd'hui, c'est quand ça va mal que les gens viennent découvrir qui nous sommes vraiment et quelles sont nos compétences. Donc voilà, donc il y a le côté client, bien entendu, avec ce côté psychologique et je dirais vraiment partage et qu'on est vraiment l'allié du client. Et on est aussi sur une relation extrêmement saine et pertinente avec les compagnies d'assurance qui sont donc nos fournisseurs pour que tout se passe dans cette relation triangulaire le mieux possible. Ok. Et du coup, pour trouver de nouveaux clients, vous faites comment? Vous démarchez? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux, le site internet? Alors, en fait, donc pour démarcher de nouveaux clients, on fonctionne beaucoup par le bouche à oreille parce qu'aujourd'hui, là, depuis ces nombreuses années, je me suis rendu compte que c'était quand même la meilleure publicité. On travaille beaucoup avec du B2C et du B2B surtout pour gérer aujourd'hui faire de la recommandation de façon un peu plus simple. Je suis également dans des cercles d'entrepreneurs type Bouge ta boîte, type Protéines, type BNI et autres pour vraiment créer, gérer un maillage avec des recommandations qui se font. Certes, ça met plus de temps, mais c'est au moins, à mon sens, plus efficace, Ok. puisque en fait, les gens vont vraiment comprendre qui je suis et ce que je cherche réellement comme client, alors que quand on fait du démarchage professionnel, je dirais dans le dur, c'est un peu plus compliqué. Et puis, c'est toujours comme ça que j'ai fait et je me rends compte qu'en définitive, en passant par le B2B, c'est vrai que j'ai aujourd'hui des clients avec lesquels j'ai commencé il y a 27 ans qui sont toujours avec nous. Donc, à mon sens, c'est vraiment un gage de la fidélisation est importante. Il faut accepter effectivement le partage de tout le monde pour que ça soit le plus pertinent et le plus efficace. Donc, c'est vrai que j'ai retenté ces dernières années d'être dans des parutions type catalogue de CE ou ce genre de choses, des publications et autres. Et en définitive, je me rends compte que c'est pas du tout, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc j'ai essayé vraiment différentes tailles de support, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est effectivement via les réseaux, via le bouche à oreille, en faisant, je dirais, une communication pertinente sur les réseaux sociaux. Ok. On a effectivement, je dirais, aujourd'hui des sites internet. Hein. On a un site qui nous assure, on a un site TravelZen pour notre marque de mobilité internationale, Ok. puisqu'on a nos propres produits. On est présent donc sur LinkedIn, comme je le disais, moi perso en tant que dirigeante, et puis effectivement une page qui nous assure et une page TravelZen sur LinkedIn et sur Instagram. Donc voilà, donc là on est en train de remanier un petit peu toute notre stratégie de communication. Ok. On a notre petite mascotte aussi qui nous accompagne et qui parle aussi à nos clients et prospects.
D'accord. Et au niveau de la communication, est-ce que vous faites appel à quelqu'un d'externe ou vous avez quelqu'un en interne dans l'entreprise? Alors, j'ai une jeune alternante qui est là depuis 1 an et demi, puisque je pensais que ça soit la solution. Donc, ce qui nous a permis, je dirais, d'être présents sur les réseaux. Alors, pas sur les sites internet, parce que ça, on l'avait déjà depuis longtemps et ça, on externalise. Ok. Et puis là, en définitive, j'ai fait des vidéos avec une société extérieure. Et là, j'ai remis à l'extérieur enfin, j'ai réexternalisé la communication. Et notre jeune apprenti va plus s'occuper d'événements, puisqu'en fait, c'est plus ce qui lui convient aussi. D'accord. Donc, après discussion, mais voilà. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que j'externalise parce que je n'ai pas la ressource en interne et que c'est un vrai métier, là, pour le coup. Ok. Donc, je préfère me consacrer sur d'autres choses. Mais bon, j'ai toujours été à prendre des stagiaires, à avoir des apprentis, parce que pour moi, la pédagogie, la passation des connaissances est importante. Mhm. Euh, donc voilà, donc c'est pas toujours des réussites à 100%, mais ça permet quand même d'avoir des choses extrêmement vivantes et pertinentes pour les uns et les autres. C'est sûr. Du coup, comment vous pourrez dire que vous vous démarquez de la concurrence? Qu'est-ce qui fait votre atout par rapport à la concurrence? Alors, mon atout, c'est que généralement, je vais au-delà de la partie assurance. Ça veut dire que quand je vais partager enfin découvrir, je dirais, nos clients ou prospects, c'est que je vais avoir une vraie relation d'humain à humain. Donc, je vais leur mettre à disposition également mon réseau, c'est-à-dire pas plus tard que la semaine dernière. J'avais une jeune personne qui avait besoin d'un contrat RC Pro pour son activité. Et puis en discutant, elle me dit qu'elle était en pénibilité pour vendre son bien. Je l'ai mise en relation typiquement avec 2 agents immobiliers avec lesquels je travaille. Donc voilà, donc je vais au-delà je dirais, de la partie assurance, parce que pour moi, le projet de vie et professionnel d'une personne est extrêmement importante et intéressante. Et c'est en gagnant sa confiance. Et à la fin, elle m'a dit, effectivement, j'ai jamais eu de relation aussi humaine avec un courtier en assurance, puisqu'elle, elle avait l'habitude d'avoir des courtiers. Donc voilà. Donc, c'est vraiment ça que l'on souhaite mettre, je dirais, en avant, et que nous sommes là pour partager le bon et le moins bon, et accepter aussi des fois les difficultés, les injonctions qu'on peut des fois se prendre de clients, parce que la gestion du stress en cas de sinistre est extrêmement, je dirais, énergivore et autres, mais on se doit d'être là. Par contre, on se doit de partager les bons mots et de rappeler les engagements des uns et des autres, même si des fois ça peut être compliqué à refaire entendre. Donc, on est vraiment un allié, et c'est ce que je dis aux clients. Dès que vous avez une nouveauté, partagez-la nous pour qu'on voit si ça a ou non un impact sur la partie de vos contrats d'assurance. Ok, donc vraiment vous privilégiez le côté Ouais. humain et Oui. vous êtes vraiment un service. Bon, après ça se voit si vous avez des personnes qui vous suivent depuis une vingtaine d'années, c'est que vous devez vraiment avoir un côté très humain, et que les gens recherchent aussi, puisqu'il y a beaucoup de digitalisation maintenant, il y a beaucoup moins d'humains, et je pense qu'ils doivent être contents quand ils trouvent enfin une vraie relation Oui. sans l'écran et l'ordinateur. Voilà, c'est ça. Ok. Du coup, au niveau de la communication, oui, vous m'avez dit avec l'alternant, vous gérez en interne. Mais par exemple, les genres d'événements que vous organisez, vous avez parlé d'événements. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, alors typiquement, on a fait les 25 ans de la structure, donc il y a 2 ans. Donc on a fait un événement. Alors on pouvait pas le faire dans les locaux, mais on a trouvé une école juste à côté, qui est l'école ISIT internationale de traduction et d'interprétariat. Donc ça avait une connotation en plus avec la mobilité qui a été extrêmement aussi pertinente. Donc on a fait un événement sur une fin de journée et soirée. La thématique était l'humain, donc j'ai invité aussi bien clients et fournisseurs, entreprises, particuliers, fournisseurs, petite taille, grande taille, enfin voilà. Et on a fait un événement avec différents ateliers pour mettre en lumière des personnes dans le bien-être, pour montrer ce qu'on peut faire en qualité de vie au travail perso et pro. Donc chacun devait au moins faire un atelier de son choix. Et à la fin, on a fait sur un petit mot de partage et d'accueil, on s'est tous rassemblés dans l'amphithéâtre, et on a fait un atelier sur la voix, où on nous a expliqué, puisqu'aujourd'hui la voix est quand même le premier sens que l'on utilise quand on arrive sur cette jolie terre.
Donc, on a fini par faire une chanson commune tous ensemble. Et puis après, on a été partagé un bon moment autour de bons mets et de boissons aussi pour qu'il y ait vraiment un vrai moment de partage. Ça, c'était vraiment le gros dernier événement. Là, on est en train aussi de remettre en place un événement avec un documentaire qui s'appelle Le Bon Sens, qui gère la gestion des entrepreneurs. Documentaire que j'ai découvert l'année dernière au mois de mars et qui est maintenant depuis le 3 avril disponible en fait dans toutes les salles de cinéma puisque les personnes qui ont créé ce documentaire ont monté une société de production pour que ça soit géré visible de tout le monde. Donc, on va prendre ce documentaire-là, essayer de faire un événement dans le cinéma de la ville, d'y associer les professionnels et d'exploiter aussi la partie émotion sur comment je gère mes émotions en cas de sinistre pour faire le lien avec la partie assurantielle. Donc ça, c'est un événement qu'on voudrait créer, je dirais, avant l'été pour justement faire quelque chose sur la ville ou un petit peu plus les villes connexes de là où on est pour essayer de faire un petit peu autre chose. Oui, alors moi, je n'aime pas les choses, j'aime gérer de la différence, créer, gérer autre chose que du classico-classique. Donc, et arriver à parler de notre métier de façon plus spontanée que de dire je viens vous vendre quelque chose. Donc ça, je suis très, très mauvaise. Donc, je suis plutôt dans le partage d'autres choses et de montrer que aujourd'hui, on peut être salarié et devenir entrepreneur ou vice-versa. Et puis qu'on aura forcément à un moment besoin d'assurance parce que ça, c'est incontournable et que c'est nécessaire. En tout cas, c'est hyper intéressant ce que vous mettez en place. Est-ce que vous voulez repartager de temps en temps sur les réseaux ou quoi que ce soit vos événements ? Oui, alors justement, ça, je suis en train de repartager. J'ai refait aussi une conférence récemment sur les séjours linguistiques avec un label de qualité et des organismes avec lesquels je travaille ou avec lesquels je ne travaille pas. Donc là, ça va être repartagé aussi là, prochainement sur les réseaux. Donc oui, on essaie j'ai repris ça en main différemment. Alors, j'ai la chance d'aimer, j'irai partager, j'aime faire des conférences, j'aime dialoguer, faire des vidéos. Donc, ce côté-là, j'ai pas de souci. Donc, j'utilise ça parce que je sais que pour certains, c'est une vraie souffrance. Mais bon, j'ai la chance de pouvoir faire ça en one shot sans avoir à préparer et tout ça. Donc, je dirais qu'il faut utiliser ces capacités pour les mettre au service de sa structure et de ses clients et fournisseurs. Donc voilà. L'aisance à l'oral, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde d'avoir autant d'aisance. Du coup, une autre petite question. J'imagine que vous êtes dans un métier des courtiers, vous avez des formations obligatoires, mais est-ce que vous faites d'autres formations pour vous être plus, j'ai plus mes mots, mais par exemple, quand vous me dites que vous faites des assurances pour la mobilité, est-ce que vous faites des formations pour être toujours au courant en fait de l'actu? Oui. Alors, effectivement. Alors, les formations, elles sont avec la DDA, on a les 15 heures obligatoires. Donc, effectivement, on va avoir sur des nouveaux métiers, des nouveaux produits, des nouveaux services. Ça, je dirais que c'est le côté obligatoire. Et c'est vrai que comme je travaille beaucoup avec aussi d'autres courtiers, donc on partage et on échange. Donc, c'est pas forcément des formations, je dirais, mais plutôt de l'exploration aussi sur les besoins et de la construction de produits parce que je suis très dans la création. Comme je vous disais, on a notre propre marque. Nous, j'ai créé mes propres produits sur une gamme et autres. Et puis là, on va faire prochainement, j'ai toujours fait depuis 3 ans pour mon équipe, des formations donc en interne, mais vraiment personnalisées. Et cette année, on va faire une formation sur les soft skills pour apprendre à mieux se connaître, à savoir comment on peut mieux partager avec des prospects, des clients, fidéliser, multi-équiper, être mieux dans ses baskets, tant sur le côté équipe que sur le côté relation avec les clients. Donc, on a fait ça déjà sur les 2 dernières années aussi. Donc, je fais venir des formateurs en interne. Donc, c'est 2 journées dédiées vraiment à l'équipe que je laisse. Et moi, je fais d'autres choses en parallèle pour moi sur, apprendre à mieux me connaître aussi, pour aider sur de la communication, sur des forces. Vous voyez, j'ai fait récemment une formation aussi sur le côté, ça s'appelait poil à gratter. Donc, c'était assez rigolo d'aller au-delà de ce qu'on fait habituellement pour creuser et aller chatouiller un petit peu de là où des fois ça peut faire mal pour justement mettre en lumière d'autres choses. L'année dernière, j'avais fait aussi une formation sur le processus créatif.
pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut explorer, qu'est-ce que je peux donner aussi comme piste à mes équipes, parce que comme on veut faire de la différence, il faut qu'on se connaisse bien nous-mêmes pour pouvoir savoir vers qui on peut aller, prétendre être le plus performant possible, mais tout en se respectant soi-même et en respectant nos interlocuteurs, parce que ça, c'est primordial. Oui, du coup, vous êtes beaucoup axé aussi dans les formations sur le côté humain pour pouvoir être vraiment… Oui. Ok. Du coup, je vais poser une dernière petite question. Si une personne voudrait se lancer dans le métier de courtier demain, soit en reconversion, soit c'est après les études, quels conseils vous pourriez lui donner? Alors, déjà qu'il soit vraiment armé sur sa relation avec l'administratif et le réglementaire, qui est aujourd'hui, je dirais, extrêmement omniprésent. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une charge extrêmement lourde. Pour être très franche, je regrette pas du tout mon parcours, mais si je devais me lancer aujourd'hui, connaissant tout ça et voyant la lourdeur, il faut vraiment aimer ça, être, je dirais, disposé à accepter toutes ces règles, tous ces freins, parce qu'on a l'impression qu'on nous met toujours des bâtons dans les roues. Donc il faut vraiment avoir une volonté je dirais, de développement et de se mettre à son compte aujourd'hui et savoir bien manager aussi ses équipes, parce qu'on est quand même responsable et que on ne vend pas, entre guillemets, une baguette de pain, même si j'adore le pain, mais les enjeux ne sont quand même pas tout à fait les mêmes. Donc, il faut, je dirais, avoir vraiment conscience de tout ça avant de se lancer, d'aller faire vraiment des stages opérationnels avec différents types de courtiers pour savoir déjà dans quel univers vous voulez aller. Est-ce que c'est de l'assurance IRD, de l'assurance vie, l'assurance de personnes, de mobilité, parce qu'on a aussi de l'affinitaire. Enfin, il y a vraiment plein de choses à explorer. Donc, ça, faut vraiment prendre le temps. Et peut-être passer par plutôt des expériences des fois en mandataire, intermédiaire d'assurance sur le côté terrain et voir si vraiment ça plaît avant de se lancer tout de suite dans le courtage, parce qu'effectivement ça peut être des fois un peu difficile, parce que je dirais que la charge administrative et mentale est quand même très très lourde, et elle est beaucoup plus lourde d'année en année. Donc voilà, je ne décris pas du tout ce beau métier, mais aujourd'hui, il se complexifie et je vous avouerai qu'il y a des moments où je me demande pourquoi autant de réglementaires. Parce que, alors après, voilà, ce sont des normes, mais là aussi, elles sont très enfermantes et pour moi, pas forcément positives sur l'image que l'on peut donner de ce beau métier, en tous les cas. Ok, merci beaucoup pour votre partage d'expérience. Avec plaisir.